Et si la véritable histoire de Blanche-Neige était plus sombre, plus magique, plus originale que tu ne l'imagines? Voici la version authentique des frères Grimm, avec ses ruses, ses sortilèges et sa justice implacable. Au programme, un miroir qui dit la vérité, 3 pièges meurtriers et un réveil que personne n'avait prévu. Tu veux le conte complet pour t'endormir? La version originale, sans filtre, du moins surprenant, au plus incroyable. Reste bien jusqu'à la fin. Mieux, je te dévoile la vraie suite des 3 tentatives de la reine, et la punition finale rarement racontée. Installe-toi, voici l'histoire originale, Blanche-Neige et les 7 nains. Chapitre 1. Le vœu de la reine et l'enfant de neige. Il était une fois, au cœur d'un hiver long et impitoyable, une noble reine assise près d'une fenêtre dont le cadre était sculpté dans l'ébène. Le monde extérieur était recouvert d'une couche immaculée de neige, si pure qu'elle semblait luire. Tandis qu'elle contemplait le paysage, elle occupait ses mains avec sa broderie. L'aiguille pointue lui piqua le doigt. Et 3 gouttes de sang tombèrent, atterrissant nettement sur la neige blanche. La scène, rouge sur blanc encadrée de noir, la captiva. Oh, comme je souhaite un enfant à la peau blanche comme neige, aux lèvres rouges comme sang, et aux cheveux noirs comme l'ébène. Avec le temps, les cieux répondirent, naquit une princesse, incarnation du vœu hivernal. Ils la nommèrent Blanche-Neige. Mais la joie fut brève. La reine mourut, laissant un roi brisé et un palais froid. 1 an plus tard, le roi se remaria avec une femme d'une beauté à couper le souffle et d'une vanité glacée. Sa possession la plus précieuse, un miroir enchanté. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. Ma reine, vous êtes la plus belle de toutes. Année après année, ces mots furassaient le fondement de son bonheur. Mais Blanche-Neige s'épanouissait, une grâce impossible à ignorer. Miroir, mon beau miroir. Ma reine, vous êtes belle, c'est vrai. Mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. Le visage de la reine se tordit. La jalousie devint haine. Consumée par sa haine, elle manda son chasseur. Emmène Blanche-Neige dans la forêt, tue-la et rapporte-moi son cœur. Ce n'était pas une bête, c'était une enfante innocente. Il proposa une promenade. Blanche-Neige le suivit joyeusement. Au cœur des bois, la lame scintilla, la terreur la saisit. Ô bon chasseur, s'il te plaît, épargne ma vie. Laisse-moi fuir, et je ne reviendrai jamais. Cours, enfant, cache-toi. Il tua un sanglier, prit son cœur et repartit, priant pour la survie de la princesse. Seule, terrorisée, Blanche-Neige s'enfonça dans la forêt. Chaque bruissement, chaque craquement redoublait sa peur. Une clairière ensoleillée, une petite chaumière pittoresque. Tout était tenu, minuscule et si invitant. Une cuillerée de chaque assiette, une gorgée de chaque tasse. Trop long, trop court, trop dur, jusqu'au 7e. Parfait. Elle s'endormit, enfin à l'abri. 7 nains, mineurs des montagnes, trouvèrent des signes d'une intruse. Mon Dieu, quel charmant enfant. Au réveil, effroi, puis sourire. Blanche-Neige raconta tout. Reste avec nous, mais n'ouvre à personne. Ta belle-mère te traque. Miroir, mon beau miroir. Au-delà des montagnes, avec les 7 nains, Blanche-Neige est vivante, 1000 fois plus belle que vous. La reine se déguisa, panier de lacets de soie en main. Belles marchandises à vendre, de jolies choses à acheter. Blanche-Neige oublia l'avertissement et ouvrit, la soie enfilée, puis un tirage vicieux. Elle s'effondra, pâle et immobile comme la mort. Maintenant, je suis la plus belle à nouveau. Les nains coupèrent les lacets, un souffle puis un autre. Elle revint à elle. Nous t'avions dit de n'ouvrir à personne. Promets-le. Blanche-Neige vit encore 1000 fois plus belle. La reine trempa un peigne magnifique dans un poison fulgurant. De belles marchandises à vendre. Je ne peux laisser personne entrer. Sûrement, tu peux juste regarder. Le peigne toucha son cuir chevelu. Elle s'effondra. Ils ôtèrent le peigne. Blanche-Neige rouvrit les yeux. N'ouvre pas la porte. Ne parle à personne. Ne prends rien de personne. Blanche-Neige mourra, même si cela me coûte ma propre vie. Une pomme parfaite, rouge mortel d'un côté, blanc inoffensif de l'autre. Panier en main, direction la chaumière. Je coupe en 2. Tu manges le rouge, j'avale le blanc. Blanche-Neige goûta le rouge. Ses yeux se voilèrent. Plus de souffle, plus de pouls. Cette fois, elle était partie. Ils la lavèrent, l'appelèrent. Rien ne put la ranimer. Ses joues avaient encore un léger fard. Ses lèvres, rouges vifs. Ils bâtirent un cercueil de verre gravé. Blanche-Neige, fille de roi. Ils montèrent au sommet et veillèrent, saison après saison. Un prince vit la jeune femme et en tomba éperdument amoureux.
Après refus, ils cédèrent à sa tristesse sincère. Une racine, une secousse, le morceau de pomme se délogea. Elle toussa, ouvrit les yeux, s'assit, vivante. Viens dans le royaume de mon père. Tu seras ma femme, je t'aimerai plus que tout. Son cœur s'agita. Elle accepta. Un mariage somptueux fut annoncé au royaume voisin. Miroir, miroir, qui est la plus belle de toutes? La jeune reine est 1000 fois plus belle que vous. Elle découvrit que la mariée était Blanche-Neige. Pour sa cruauté, des chaussures de fer furent de chauffées au rouge, et elle fut forcée de danser jusqu'à tomber, à jamais. Blanche-Neige et son prince, avec les 7 nains comme amis honorés, gouvernèrent avec bonté. Tu viens d'entendre la version originale. 3 pièges, un miroir véridique, une justice finale. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi pour d'autres contes authentiques. Et maintenant, découvre l'histoire de Clio le petit singe rigolo. Clique pour la suite de l'aventure. Bonne nuit et que la magie veille sur tes rêves.